Triomphe. J'aime beaucoup le prénom de Triomphe. Minapenda kabisa ile jina ya Triomphe. Waouh, maman, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mama, Bwana mibariki kwa utele. J'ai une mauvaise habitude que je ne vais pas pratiquer aujourd'hui. Kuna habitude mbaya mishipenda kufanya leo. Parce que je me dis, si vous avez un homme de Dieu puissant et plein d'onction, être reconnaissant à cet homme, c'est bénir son épouse. Parce que maman Mutabomba Kanzungu a onction. La maman, c'est elle qui garde la casserole de l'onction. Vous n'allez plus reconnaître votre papa. Alors maman, que Dieu vous bénisse. Maman. Ah, ma maman. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Apprenez à bénir cette femme. Je sais de quoi je parle. J'étais pendant la période la plus difficile de mon ministère. J'étais en train de toucher le fond pratiquement. Ma femme, voyez, même si j'ai une barbe blanche, mais je ne suis pas si vieux que ça. Vous dire que mon épouse est aussi jeune. Le jour de son anniversaire, je lui avais acheté une grosse chaînette en or. Mais elle ne sait pas regarder. Une jeune femme manquait une chaînette en or. Elle a pris cette chaînette sans me consulter. Elle est allée la vendre pour donner la garantie locative de l'église. Vous comprenez ça? Alors, nos mamans ici, protégeons-les. Comprenons-les. Soutenons-les. Amen. Amen. Vous savez, à l'église, facilement l'église peut pardonner son pasteur. Mais pas la femme du pasteur. Mais ici, que ça soit différent. Si vous faites cela, vous serez les plus bénis de la vie. Amen. Amen. Je ne suis pas venu pour ça, mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut que j'introduise comme ça. Je suis Patrick Chimaluba. J'ai 53 ans maintenant. Sérieusement marié à Béniciel Thérèse Chimaluba. Et père de 3 enfants. Un garçon et 2 filles. Voilà. Je suis pasteur et fondateur de la Metanoia Missionary Christian Church. Notre vision est basée sur la transformation. Dieu m'avait dit que quel que soit ce que les hommes font pour Dieu, si la base et l'objectif ne sont pas la transformation, Dieu n'est pas au milieu. Et nous entendons la transformation en 2 phases. S'approcher de Dieu jusqu'à atteindre le niveau d'avoir la paix avec Dieu et la paix avec soi-même. Là, tu es transformé. Aujourd'hui, c'est sur invitation du révérend Triomphe que j'aime beaucoup. C'est pas si je l'aime à cause de la coiffure identique, je ne sais pas. Mais je sais que c'est une bonne personne. Et je sais que c'est une bonne personne. Et
Il m'a dit, chez nous, le thème de l'année, c'est ranimez-vous. Là, nous sommes dans 2 Timothée 1:6. Quelqu'un peut me répéter ce texte parce que c'est ça le texte de l'année. Vous êtes wonderful. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Ranimez-vous. C'est parmi ce que j'appelle les impératifs bibliques. Pas de demande, mais des impératifs, des ordres. Dieu donne des ordres. Parmi les ordres que Dieu nous donne dans la Bible, il nous ordonne de nous ranimer. Le verbe qui est utilisé ici, c'est un verbe d'une répétition ou de la répétition. Il y a une action qui a été faite. Maintenant, sur la première ou sur base de cette première action, Dieu nous ordonne de faire une action identique à la première. Je parle à quelqu'un. Ranimez-vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu nous avait déjà animés. Et il s'est passé un temps où il y a eu un déclin. Il y a certaines choses qui se sont passées. Et Dieu a constaté qu'il n'y a plus d'animation. Comme il est le Dieu du rappel, voilà pourquoi il a fait écrire à Moïse Deutéronome. Si vous lisez le livre de Deutéronome, vous allez constater qu'il n'y a pas de nouvelles écritures dans Deutéronome. Deutéronome est constitué de Genèse, d'Exode, de Lévitique et de Nombre. Il a pris le tout ensemble. Il a rappelé la loi à Israël. Parce que quand Dieu marche avec un peuple, il n'est pas comme le diable. Le diable peut pactiser avec toi et puis il te tend un piège. Mais quand Dieu marche avec toi, il veut se rendre compte que tu n'as pas oublié. Il te rappelle ce qu'il t'avait déjà dit pour que tu sois capable de bien gérer ton Canaan. Voilà pourquoi avant d'entrer à Canaan, il fallait écrire Deutéronome pour rappeler la loi à Israël que lorsque tu vas entrer dans ta destinée, n'oublie aucune de ces choses. Mais quand tu marches avec l'ennemi, le diable, il est content que tu oublies, parce qu'il sait que c'est là qu'il va te tendre un piège et surprendre ton âme. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi cette année, Dieu est venu à l'assemblée des gagneurs d'âme. Il a dit, ranimez-vous. Nous sommes dans une sorte de Deutéronome. Il nous avait déjà animés. Il y a des choses qui se sont passées dans l'entretemps. Et parce que notre destinée est à côté, il vient et dit, assemblée des gagneurs d'âme, ranimez-vous. Et
Écoutez, bien-aimés. Sikieni wapendwa. Je voudrais que quelqu'un saisisse cette pensée. Ninapenda mtu mmoja abebe hii wazo. Dieu ne marche pas avec un peuple endormi. Mungu asitembake na taifa yenye kulala. Ne confondons pas le réveil et le somnambulisme spirituel. Qu'est-ce qu'un somnambule? Chez nous, dans ma famille, mon petit frère, c'est lui qui vient juste après moi. C'était un somnambule. Ah, là tu as compris. Est-ce que nous pouvons acclamer notre interprète? Tu fais des choses bien comme Aaron pour Moïse. Merci beaucoup. Ah. Alors, il lui arrivait très souvent que dans son sommeil, il pouvait se réveiller, descendre du lit, aller à la cuisine, prendre un gobelet d'eau et puis rentrer. Si tu n'es pas de la maison, tu croiras qu'il est éveillé. Nous savions qu'il était encore endormi. J'ai vécu dans un internat où j'avais un collègue somnambule. Il sortait du dortoir avec son cahier à minuit. Il va à la chapelle. Voyez la flèche de la chapelle là où on place la cloche. On ne sait pas comment il montait là. Il va lire son cahier là-bas. Il le laisse au-dessus. Il descend. Il vient encore se recoucher. Et demain matin, il va vous faire un problème de ce que vous lui avez volé son cahier. Les surveillants viennent tous là nous fouiller à cause d'un somnambule. Dis à ton voisin, attention au somnambulisme. Ce n'est pas ça le réveil. Un jour, alors qu'il sortait du dortoir, quelqu'un l'a vu. L'Esprit de Dieu l'a touché. Il dit, ne crie pas, ne le touche pas, observe-le. On l'a suivi. On l'a suivi jusqu'au niveau de la chapelle. Il est monté au-dessus. Par l'extérieur, on construit un petit mur comme une rampe, comme ça, il prend la rampe jusqu'au-dessus. Il a passé toute une heure là-bas. Et puis il est redescendu. Il s'est recouché. Le matin, c'était le même scénario. On m'a volé mon cahier. Et ce jour-là, le surveillant est venu lui dire, tu es sorti avec ton cahier. Tu es allé le laisser quelque part. Allons. Il dit, non, je ne suis pas sorti. Moi, j'ai été vu sortir. On est allé jusqu'à la chapelle. Il dit, monte, parce que j'étais vu monter ici. Impossible, comment je peux monter par là? Cette fois-ci, on est monté à partir de l'intérieur de la chapelle. Et là au-dessus, on a trouvé toute une pile de cahiers. Les somnambules nous troublent. Même à l'église, les gens que nous croyons être animés, alors qu'ils sont endormis. Écoutez, être animé, être réveillé, ce n'est pas faire un mouvement et puis s'arrêter. Celui qui est réveillé après un mouvement, il envisage un autre. Après un mouvement, il envisage un autre. Voilà pourquoi la Bible dit que nous allons de gloire en gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que l'on organise ici, c'est pour que l'église aille de gloire en gloire. Mais généralement dans nos églises, après avoir fait une manifestation, le prochain mercredi, 8 personnes ici
Nous nous posons la question. Nijipika swali. Sommes-nous réveillés? Tushakulamuka? Ou nous ne sommes que des somnambules? Wala tushakulala na kulamuka pamoja. Voilà pourquoi Ndio kwa maana le Seigneur vous a donné une telle pensée. Mungu alinipa iwazo. Ne croyez pas que quand on donne un thème de l'année, Ushiwazia kusema kama Bwana analeta shina ya mwaka, c'est pour que le pasteur prouve aux autres sa capacité intellectuelle de réfléchir sur les thèmes. Haina sema juu mchungaji aoneshe vile kwa akili sana kuna waza pa ile shina. Mais c'est la pensée de votre église pour l'année. Lakini ni wazo ya kanisa yenu ile balitangaza. La pensée de Dieu ni wazo ya Mungu pour votre église juu ya kanisa yenu sur l'année. Mwaka yote mzima. Cette année. Imwaka. Si tu veux t'approprier toutes les bénédictions qui ont été proclamées ici, kama unapenda kubeba mabaraka yote ile balitangaza hapa, ranime-toi. Il n'y a qu'une seule position pour recevoir les bénédictions. Pour l'année 2025, c'est d'être ranimé. Dieu a déjà animé. Il y a des choses qui se sont passées pour qu'ils viennent recommander la réanimation. Si tel n'était pas le cas, il n'allait pas vous demander de vous ranimer. Dieu a constaté quelque chose. Qu'est-ce que Dieu constate? Il y a trois petites choses que je vais citer ici. La première, l'ignorance. Quand Dieu a animé, il a insufflé sa vie. Il a établi des ministères. Les ignorants n'ont pas compris pourquoi Dieu a fait ça. Écoutez, l'ignorance n'est pas excusable dans le sacerdoce. Écoutez, Dieu vient vers Moïse. Il dit, tu vas me mettre à part par consécration d'huile d'onction Aaron et ses fils. C'est-à-dire que l'appel d'Aaron et de ses fils était sans discussion. C'était un appel de Dieu. Dieu les a appelés. Dieu les a cités par leur nom. Ils ont reçu la désignation par l'onction. Mais un jour Dieu vient tuer deux enfants d'Aaron alors qu'ils étaient à l'autel. Ils n'étaient pas chez Dalila. Ils n'étaient pas chez la sorcière d'Endor. Ils étaient à leur poste d'attache. Et Dieu les tue quand même. Nous allons dire, mais Dieu est dur. Pourquoi tuer des gens alors que c'est toi qui les as appelés, alors que c'est toi qui les as oints, alors que c'est toi qui les as établis, alors qu'ils étaient à leur poste d'attache à l'heure. Mais tu les tues quand même. En lisant la parole, nous allons trouver que Dieu est compliqué. Mais en voulant comprendre Dieu, nous allons lui donner raison. Amen. Écoutez. Lorsque tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas le moment de courir dans la carrière et de commencer à travailler. C'est ça l'erreur que nous commettons. Tout celui qui est sûr de son appel doit chercher à comprendre son appel. Voilà la première des choses. Pourquoi Dieu t'a appelé? Comment Dieu veut que tu le serves?
Ils ont été appelés. Baritiwa. Et à l'hôtel là, dans leur travail, dans le job description de sacrificateur, il était interdit d'amener du feu étranger à l'hôtel. Eux ont amené du feu étranger. L'hôtel est entretenu par son feu. C'est le feu que Dieu lui-même allume. Pas le feu allumé des mains d'hommes. Ils ont amené un feu allumé des mains d'hommes. Ce n'est pas la faute de Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, l'ignorance n'est pas excusable dans le sacerdoce. Dans le livre d'Osée, il est écrit que Dieu vous jugera à cause de votre ignorance. Il vous appellera en procès à cause de votre ignorance. Vous avez un Dieu qui s'est révélé à vous. Un Dieu qui vous a sauvé. Un Dieu qui vous a appelé. Un Dieu qui vous a oint. Un Dieu qui veut que vous le serviez. Pourquoi vous ne voulez pas le connaître? Pourquoi vous ne voulez pas connaître votre appel? Ici c'est l'assemblée gagneur d'âme. Sans être parti de votre église, je sais comprendre que la vision est basée sur la commission générale. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Au lieu de comprendre la vision de l'église, toi tu viens nous amener des spectacles inutiles. Pourquoi? Tu as vu ça à l'internet. Dieu a vu l'oubli. Voilà pourquoi il a recommandé que Dieu te bénisse. Dieu a vu l'ignorance plutôt. Deuxième chose, l'oubli. Il y a des gens qui oublient facilement. Ils ne se souviennent des choses que quand elles se passent. Après, elles oublient. Ils sont comme Israël. Quoi, dans Ézéchiel chapitre 16, si je ne m'abuse, Dieu dit à Israël, tu es né des parents des nations, des parents qui n'étaient pas choisis. Parce qu'Israël est venu d'Abraham. Abraham vient d'une nation idolâtre. Le jour que tu étais né, ton père et ta mère t'ont abandonné dans les champs, sans pour autant même t'emmailloter, sans pour autant te laver, sans pour autant te frotter de sel. Tu étais là, baigné dans ton sang, comme un orphelin. Et pourtant papa et maman étaient là. Maman t'a mis au monde sans couper même ton cordon ombilical. Là. Et quand je suis passé près de toi, c'est-à-dire que tu étais tellement occupé de ta douleur dans ton sang que tu ne pouvais pas me voir. Moi je suis passé près de toi. J'ai lâché une parole sur toi. Vis dans ton sang. Je suis parti. Le
pourtant, il n'y a qu'un seul sang, celui de l'agneau qui sauve. Tout sang en dehors du sang de l'agneau représente un danger. Tu sais d'où tu viens. Il y a des gens qui ont des témoignages ici. Ils ne pouvaient pas être vivants jusqu'à ce jour. Ils ne pouvaient pas avoir le petit niveau qu'ils ont aujourd'hui. Si tu regardes seulement d'où tu viens. Et si kanini obimeli. Lelo komi mutu kati na batu. Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé près de toi. Qui ne te voyait pas dans ton sang. Et qui te voyait dans l'avenir. Vous savez ce qui nous a maintenus en vie dans une famille de prédateurs. Chaque année il fallait qu'un homme de 40 ans meure. Ou toute femme qui mettait au monde un garçon, le garçon devait mourir. Mais toi tu es le garçon de cette famille. Dieu ne te regardait pas à travers le sang qui t'enveloppait. Mais il te regardait à travers la mission. Il te regardait à travers la destinée. Je viens dire à quelqu'un que naître sur la terre c'est être programmé par Dieu. Que personne ne te dise que tu es une cause désespérée. Non. Même si tes parents te disent que tu es une naissance indésirable. Et quand Dieu te regarde, il dit c'est exactement ce que je voulais faire. Naître c'est être programmé par Dieu. Voilà pourquoi même sans défense bando kibaliye ya liboso baliye ya mibale baliye ya misatu bakomi esika na yo baliye ya 5 baliye ya 6 mais tu es resté pourquoi? Parce que dans le même sang de la sorcellerie Dieu te regardait à travers la mission. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, ce matin je suis venu ranimer quelqu'un. Ne crois pas seulement qu'il y a un plan de Dieu sur toi. Non. C'est toi-même le plan de Dieu. À la création, Dieu a tout créé par sa parole. Mais arrivé au niveau de l'homme, Dieu a commencé à travailler avec ses mains. Il a monté un projet. Et ce projet-là, c'est toi. Amen. 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 C'est pourquoi ce matin, ne te sous-estime pas. C'est lui qui t'est apparu dans le passé t'apparaîtra encore. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Dieu t'apparaîtra encore. Aussi longtemps que tu es en vie, aucune situation n'est définitive. Mais le problème, c'est l'oubli. Dieu dit, lorsque le temps des amours est arrivé, je suis passé près de toi. Je t'ai lavé. Je t'ai donné des vêtements de qualité, des chaussures de qualité. J'ai versé l'onction sur toi. Je t'ai donné la nourriture des princes et des princesses. Lorsque ta visibilité a été assurée, tu as tout oublié. Tu as tout oublié.
Tu as oublié que tu étais venu à l'église parce qu'il t'était resté des jours à compter au bout du doigt. Les médecins te l'avaient même dit et pourtant. Mais aujourd'hui, ça fait 20 ans passés. Tu n'es pas mort. Tu as tout oublié. Tu as oublié que dans ta famille, tu ne devais pas te marier normalement. Tu es la seule à être mariée de cette façon-là. Mais tu as tout oublié. Tu as oublié que dans ta famille, le plus long voyage c'est Kipushi Lubumbashi. Par moment même Makolo. Au commune niveau ya Somikande bazuyo de au commune Kipushi. Unafika niveau ya Somikaba na kubeba sasa kumotokaje unafika sasa Kipushi. Mais regarde ce que Dieu a fait de toi. Sasa angalia kile Mungu anafanya juu yako. Tu as tout oublié. Unasaulika yote. Voilà pourquoi il m'a envoyé. Njoo kwa maana ninituma. Pour te rappeler. Juu ya kukukumbusha. Ranime-toi. Ujiwakishe tena mara pili. Tu as oublié tes premiers pas à la chair. Unasahau kupanda kwako kwa kwanza kumimbali. Comme moi. Le jour que j'avais prêché pour la première fois. Il y avait des mamans qui étaient au premier banc. J'ai vu comment elles se moquaient de moi, elles riaient. J'ai prêché pendant longtemps. Mais 5 minutes seulement. Les 5 éternelles minutes de ma vie. J'ai transpiré. J'ai parlé sans rien dire. Amen. Mais lelo nakomotea yo polo biamen. Sasa leo nikuwa kufundisha unasema amina. Nakenda kubosa neloko. Mishitaweza kusabu ile mambo. Non. Hapana. Ils exagèrent à l'église. Banapitisha sana ukanisa. Cette fois-ci, je ne veux pas travailler. Hapa sasa tena sitaweza kutumika. On m'a appelé faire un séminaire quelque part. Manenita kufanya séminaire mafasi moja hivi. Obosani. Sababu je me souviens en 2011 ou en 2011 ou c'était ça, ouais, je pense 2011 le jour des élections, le jour qu'il y avait des coups de feu qu'on avait tirés, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Moi, mon centre, c'était ici à La Rochie, à une école qui est quelque part. Je suis là, faisant la file. Une de mes filles m'a appelé. Elle était sur la technique à la maternité de la clinique SNCC. L'enfant ne sortait pas. Mais déjà engagé, totalement fatigué. Les médecins ont dit bon, dans ce cas, nous devons appeler 2 autres médecins pour faire une césarienne. Mais c'est compliqué parce que l'enfant est presque totalement engagé. En tant que pasteur, j'ai quitté l'endroit où j'étais. Je suis rentré dans la direction où on était en train de tirer. J'arrive au niveau du tunnel, même à l'hôpital là. J'ai vu un corps allongé là-bas. Je rentre dans l'hôpital. On m'a autorisé de rentrer jusque dans la technique. J'ai prié. 15 minutes après, l'enfant est sorti. Et cette femme est aujourd'hui en France.
Leo eko mu France. Elle a déjà tout oublié. Ashakusabu biote. Akoma na ika système ya ba wesh, elle a tout oublié. Voilà pourquoi Dieu dit ranimez-vous. Angalieni ndio kwa maana Mungu anasema mjiwakishe tena. Troisième point. Na nukta ya tatu. Le refus. Kukatala tu. Il y a une catégorie des ignorants. Kukubale abafamu. Il y a une catégorie des oublieux. Kukubale beko na saulika. Les oublieux complètement ils oublient. Beko na sabu tu kusabu biote. Et il y a une catégorie de ceux qui refusent. Na kuna kwa bale banakatala tu. Des obstinés. Bale basha kukatala beko na sepaka bile basha kufanya. Il y a 3 types de refus. Kuna kwa namna tatu ya kukatala. Il y a d'abord la nonchalance qui est un refus passif. Inakuwa kule kukatala unakatala na udhaifu. Tombete la maman mabuku. Jérémie 48 10. Yeremia 48 sura yake ya 12. Yo pe mobile tena linga na tindelo ta cravate lata. Jérémie 48 10. La Bible dit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Celui qui travaille nonchalamment, il refuse de servir. C'est un refus passif. Voilà pourquoi tous les paresseux n'entreront pas au ciel. C'est ce qui est écrit. Tu sais ce que tu dois faire. La paresse, c'est quoi? C'est remplacer le principal par l'accessoire. Voilà la paresse. Quelqu'un qui est au bureau, qui est au bureau pour travailler, au lieu de travailler, il est en train de faire des selfies dans son bureau. Lorsque vous êtes ce genre de personne, vous remplacez le principal par l'accessoire. Vous êtes un paresseux. Parce que les caractéristiques d'un paresseux, il est incapable de donner le résultat qu'on attend de lui, parce qu'il est distrait tout le temps. Aujourd'hui l'église souffre. Les mamans préfèrent rester sur TikTok que venir à l'église. Et sur TikTok, qu'est-ce qu'elles sont en train de regarder? Les randos et les BBL. Au lieu même d'étudier, de suivre des vidéos instructives. Et tu n'es pas venu au culte des mamans juste pour TikTok. Mais téléphone wana ya yote. Telefoni ile chini yako. Soko kangi yango eki matin. Kama unaifunga itakimbi. Ntasomba mega yomoko. Wewe ule anauzaka mega ni wewe. Telefoni ekoze la te. Ile telefoni haitachunga.
cela dans l'œuvre de Dieu, sache que tu es un nonchalant. Tu as refusé de servir Dieu. Deuxième catégorie de refus. Les peureux. La peur, c'est un refus justifié d'un ignorant. La Bible déclare dans les Ecclésiastes que le peureux dit que dehors il y a un lion pour qu'il n'aille pas au champ. D'ailleurs, ça tombe bien avec les lions de Lubumbashi. Il n'y en avait que 4 qui sont sortis. Mais kende goyo kama kamba mama bazuluba. 30. Qui a entendu que c'était 30? Et pourtant, c'était pas 30. C'était 4 seulement. Pourquoi? Lorsqu'on est des peureux, la peur produit des menteurs pour justifier leur peur. Voilà pourquoi les 12 espions qui ont été envoyés à Canaan, 10 étaient des peureux. Écoutez le discours des peureux. Il dit c'est vrai ce que Dieu a dit. C'est un pays où coule le lait et le miel. Nous avons amené des preuves des fruits ici. Mais attention, attention avec ce pays. Ce pays mange ses habitants. Nous y avons trouvé les Anakim, les fils d'Anak. Ce sont des géants. Dans leurs yeux, c'est ce qui est écrit. Nous avons paru comme des sauterelles. Donc, eux sont entrés dans les yeux des géants. Dis à celui qui est à côté de toi, ranime-toi. Tu as peur de quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, un peureux est plus dangereux que l'ennemi que tu connais. Parce que l'ennemi que tu connais, tu peux comprendre sa tactique et technique de guerre et tu l'affrontes. Mais le peureux te fera toujours comprendre que c'est impossible. Que tu es un incapable. Que cela ne peut pas se faire à cette heure-là. Ranimez-vous. Mais dans cette église, il n'y a pas de peureux. C'est l'église de très loin là. Là où il y a des peureux. Si je vois des courageux comme des lions, je voudrais te dire, peur ou pas peur, l'ennemi ne te lâchera pas. Dans le combat, même si tu refuses, tu t'étales même par terre, il va te suivre. La seule chose qu'il faut faire dans le combat, il faut se battre. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que Saül a eu peur de Goliath que Goliath a lâché prise.
parle à quelqu'un. Unasema na mtu mmoja. On ne fuit pas Goliath. Abakimbiake Goliath. Il faut seulement lui couper la tête. Inabidi tu mkate kichwa. Parce que partout où tu seras, même si tu fuis, ataka unakimbia, tu vas le rencontrer sous une autre forme. Utamkuta muali ingine. Oh papa, ngali balo na koma otikango. Baba mimi ndoa mimi nafia kuiacha lwangu. Tu fuis le mariage. Unakimbia ndoa. Pour aller où? Dans le célibat. Mungu pekee. Tala mamoyo. Hii angalia. Watina te walembele. Oh. Batwa. Umbana paka mobali wanazaya yo. Ule mwanaume ule baba ni wako. Il t'a aimé. Alikupenda. Il a sorti son argent. Alitosha makuta yake. Tu le laisses pour qui? Unamwachia nani? Tala na tiroir na yo. Angalia mtiroir wako. Tu verras que tu as des titres de propriété de cet homme. Utakuwa sema huko na mikanda ya ule mwanaume vile aliko. Le roi lupangu na yo mutazozo wa lupangu na yo tike. Alors ana mikanda. Na mtu kana bamu. Tu n'es pas allé à l'état civil. Wao kwenda kwa état civil. Mikanda na yete. Huko na mikanda yake. Cette nuit. Umufate. Prends ton certificat de mariage. Beba certificat ndoa. Impose la main pendant qu'il dort là. Weka mkono pesa kwa. Seigneur. Sema Bwana. Mikanda na ngapo na mobali yangu. Mikanda yangu cha Bwana yoi. Kandie. Nina mubaba. Akopimate. Ashitatoka. Yo mutozana mikanda ozo bangani. Wewe kuna mikanda kunaongopa nini? J'ai suivi une petite vidéo hier. Nilifata video moja jana. D'une dame à Kinshasa. Ya mama moja ku Kinshasa. Elle a appris que son mari était enfermé pendant 3 jours quelque part. La dame qui l'avait enfermé a beaucoup d'argent. Elle a une grande maison. Elle a une grosse jeep. La maman ne fait que chaque jour elle se renseigne. Ce jour-là, on lui a dit, je ne sais pas, vous savez, même les domestiques et les bonnes qui sont dans nos maisons ici sont des agents de renseignement, ne vous en faites pas. C'est pourquoi vous foutez bien. Vous foutez ma bé. Agent de renseignement. Na yebite soki mama na lekisela ki date ya pay na yebite mishiwe kama leo mari mwashele siku banalipaka mishiyo. Bizarrement la femme légitime de cet homme était au courant. Sasa bibi ule alimowaka na mikanda akwasa kufahamu ile mambo. Elle s'est positionnée en dehors de la parcelle. Akashimama nje ya lupango. Eux sont sortis pour aller prendre de l'air dans le Banatoka tubende bakapumzike. Elle se met devant. Anashimama kumbele. Boko kende tele. Amutenda. Toi, voleuse de mari, we mwizi wa bwana, briseuse de ménage, wewe unakata mandoa, kitisa mobali na unishushie bwana yangu, mobali na ngazo kitawa, bwana yangu atashuka, ako kitawa, atashuka. Elle a crié tellement, akalalamika sana. Vous savez, c'est une femme riche dans le quartier, elle a honte. Ni mama kuna makuta mingi, ye wana kitia azo atashuka ni wangu. Voilà une femme. Sasa angalia vile tu mwanamke, mobandi nena passe. Vous avez commencé dans la souffrance. Vous commencez à monter un peu et tu acceptes que quelqu'un d'autre le prenne. Yo, hein? Oui, unanishangaisha. Tous les jours tu ne fais que pleurer papa. Le diable, on ne négocie pas avec lui. Le seul langage qu'il comprend, c'est la frappe. C'est quand on le frappe qu'il comprend. Il y a une dame qui a beaucoup souffert. On me l'a amenée. Elle dit, papa, mon mari m'a fait ça. Il ne travaille pas, il a frappé son patron, on l'a chassé du travail. Alors là, il ne fait que prendre de l'alcool. J'ai acheté une parcelle. Il a vendu la parcelle, il est parti pendant 2 ans. Et il est revenu. Tous les biens de la maison,
Il prend, il va vendre pour aller jouer aux cartes. Et ce qui est bizarre, lorsque je reviens du travail, je passe par le marché pour qu'il mange. À partir de l'entrée de la parcelle, à genoux, viens à genoux. Et la maman vient à genoux. Je ne vous raconte pas des histoires. C'est un cas que j'ai géré moi. Elle arrive. Montre-moi ce que tu as acheté. C'est tout ce que je vais manger. Elle a vécu ça pendant plusieurs années. Le jour qu'elle est venue m'en parler, je lui ai dit ceci. Si tu as la foi, ici et maintenant, finis cette vie. Elle a ouvert les yeux. Pourquoi tu me dis ça, pasteur? Oui. Cet homme-là, quand il était venu vers toi, c'était par commission? Non. Il m'avait aimé. C'est-à-dire que le véritable homme t'avait aimé. Mais en lui, il y a des démons qui te tourmentent. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, rentre à la maison avec la prière que je vais faire pour toi. Ne t'agenouille pas. S'il essaie de crier, menace les démons qui sont en lui. Comme la folie. C'est ça la foi. Tu sais, la foi et la folie ne sont séparés que par I et E. Donc si ce n'est pas la folie, c'est la foi. Si ce n'est pas la foi, c'est la foi. Mais il y a piso et sa foi. Elle arrive à la maison ce jour-là. Elle n'a pas compris. Premièrement, elle a trouvé que l'homme n'avait pas bu ce jour-là. Deuxièmement, elle a trouvé que l'homme avait déjà allumé le brasero et il y avait de l'eau même sur. Elle arrive, le mari la reçoit avec joie. Elle demande à l'enfant, va mettre l'eau de bain pour ta maman, elle est fatiguée. Elle est venue me donner une action de grâce. Elle dit, maman, merci, Nazoli a mon arrêt. Il y a certaines choses qui ne partiront que quand tu vas arrêter d'avoir peur. Dis à celui qui est à côté de toi, ranimez-vous. Et enfin, il y a le dernier type de refus. C'est l'insoumission. La rébellion. Comme les Jonas. Va à Ninive. Je refuse. Moi je vais à Tars. Il y a beaucoup de gens ici qui le font sans savoir qu'ils sont en train de le faire. Tu sais que Dieu t'a déjà appelé, mais tu es en train de dire, je ne veux pas commencer si Dieu ne m'a pas encore tout expliqué. C'est ce que j'attends. Je ne vais pas commencer si je n'ai pas encore eu l'argent pour faire un petit commerce, pour ne pas trop souffrir. Yoka papa na biso Abraham. Dieu lui apparaît. Et lui dit, Abraham, je t'ai appelé. Va dans le pays que je te montrerai. Je ne sais pas ce qui était arrivé à Dieu ce jour-là. Il n'a pas terminé la phrase. Et il est parti. Abraham est resté. Il a dit à Sarah, Sarah, allons dans le pays que Dieu nous montrera.
Comme Sarah était une femme soumise, elle a fait les valises. L'autre, yo papa na yo akufa okuma mwana na biso. Baba yako anakufa unabeba mtoto yangu. Nous partons avec toi. Tu es devenu notre fils. Unakuwa mtoto wetu. Parce que l'autre c'était un neveu d'Abraham. Avec des valises. Na valise yake. Un homme de 75 ans. Mtu wa 75 ans. Avec une femme de 65 ans. Na mwanamke wa 65 ans. Vous allez où? Muko nenda wapi? Là où Dieu nous montrera. Ule Mungu atetonesha. Je crois que si c'était à Kinba petit moko songi à quartier wa. Kama ilikuwa mkinchasa wale batoto wanapenda kusema sema mingi. Via Abraham. C'est via Abraham. OK wapi yango? Unaenda wapi kule? Ah petit nanga. Petit wangu. Na kende bisika nzamba kolakisanga. Mimi naenda kule Mungu aninionyesha. Viens. Donc tindengo zo kende wana. Wale kunaenda kule. Tu ne sais pas là où tu vas. Mungu ashijue kule kunaenda. Tu ne sais pas là où tu vas. Tu es en train d'aller là où on ne t'a pas encore montré. Mais comment tu vas connaître l'itinéraire? Je viens vous dire que lorsque Dieu a déjà parlé, commence déjà le premier pas. Parce que si c'est Dieu qui a parlé, tu ne te perdras pas. La Bible déclare qu'il est le chemin. Même si tu ne sais pas où tu vas, si ta main est dans la main de Dieu, c'est que tu es dans le chemin. Tu es dans le chemin. N'attends pas ce que tu attends là. Tu vas comprendre au fur et à mesure que tu vas marcher avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était ça la façon de marcher avec Dieu d'Abraham. Même le jour qu'il allait offrir son fils Isaac, il ne savait pas sur quelle montagne. Il est sorti seulement avec l'enfant, avec ses serviteurs. Après 3 jours de marche, il a levé les yeux. C'est alors que Dieu lui a montré la montagne. Or les 3 jours de marche se sont déjà accomplis à Golgotha. Jésus est mort. Après 3 jours il est ressuscité afin que tu ne te perdes pas. Ranime-toi. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, ta bénédiction se trouve dans le verbe ranimer. Tu allais si bien, mais maintenant regarde. Tu es découragé. Je suis venu te dire une chose. Que lorsque Bartimée était en train de crier, il criait pour 2 raisons. La première, c'était Christ. Christ n'appartenait pas à tout le monde. Christ appartient à celui qui a la foi. Même s'il est au milieu de la foule. Même si la foule vient vous décourager, Christ ne leur appartient pas. Continue à crier. Il va s'arrêter. De 2, le chemin n'appartenait à personne. Le chemin était un chemin public. Comment tu peux obéir à quelqu'un qui t'arrête pas chez lui? Quelqu'un qui te décourage à l'église alors que l'église ne lui appartient pas. Quelqu'un qui te décourage à cause du pasteur alors que le pasteur ne lui appartient pas. Bartimée a compris que nzelo eza biso nyonso tobangisa moninga nakokanga. Bartimée a compris que tous ceux qui suivent Christ là, il n'y a que 12 qui ont le mandat. Tous les autres ici n'ont pas de mandat. Parmi ceux qui avaient le mandat, personne n'est venu le décourager. Il n'y avait que ceux qui étaient
accorder sa mandat. Même à l'église, regarde bien. Ceux qui découragent les autres n'ont pas de mandat. Yoka. C'est là que toi aussi tu me décourages. Tu n'as pas découragé au palais. Oyoka mutu samanda. Unashikia mtu unashinda na madaraka. Yo papa mikolo nazokoka koyate. Mimi siweze kuya parce que tel a dit. Juu fulani alisema. Tala yebia. Muangalie mzuri. Qui lui a donné le mandat? Nani alimupa madaraka? Là, il y avait que Pierre, Matthieu et Jean qui avaient le mandat. Kulikuwa paka Petro, Matthieu na Yohana walikuwa na ile madaraka. Encouragé par Timothée. Lakini bali wanaanza kukazia Qui leur a accordé le mandat? Nani alibapa ile madaraka? Il y a celui qui est à côté de toi. Ranime-toi. Ujiwagishe. Cette maison, c'est la maison de Dieu. Hii nyumba ni nyumba ya Mungu. Dieu a une alliance avec sa maison. Mungu ako na agano na nyumba yake. Il s'appelle le El Bethel, le Dieu de sa maison. El Bethel, Mungu wa nyumba yake. Quelqu'un t'empêche de venir dans la maison de Dieu. Mtu mmoja ukataza kuya nyumba ya Mungu. Alors qu'un roi est en train de dire. Il est ça. Un roi mfalme est en train de dire. Je suis dans la joie. Niko ndani ya furaha. Quand on me dit allons à la maison. C'est dans cette maison que Anne a eu Samuel. C'est dans cette maison. Découragez ma société. Usinipoteshe tena kiasi. D'ailleurs ozana mandaté. Hauna tena madaraka. Amen. Amen. Unaacha tu asafa tu juu ya ile mambo. Papa Trio. Un homme sans mandat. Nakupika talupi. Aochayo wapi? Atanipeleka wapi? Azata na kashote. Ashina hata na gereza. Kutu soko tali bien. Kama unaangalia mzuri. Hiyo ndoko kakangisa yeye. Wewe utambambisha. Comment il peut venir te toucher dans les habits comme ça? Non, ne crie pas, ne crie pas. Je atakuwa kubamba mangwase ushende. Est-ce que Babartime bazalia wa? Babartime beko hapa. Fils de David, aie pitié de moi. Mwana wa Daudi unyurumie. Tais-toi. Kala kimya. Fils de David, aie pitié de moi. Mwana wa Daudi unyurumie. Tais-toi. Kala kimya. Fils de David, aie pitié de moi. Il s'est ranimé de plus en plus. Plus tu te ranimes, plus Jésus fait de toi une urgence. Jésus allait quelque part. Et parce qu'il y avait quelqu'un qui se ranimait, il a arrêté son agenda pour s'occuper de lui. Je viens dire à quelqu'un, ranime-toi. Jésus fera de toi que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Si tu te reconnais dans ce message, tu ne sers plus comme avant. Tu t'es décidé de tout arrêter. Viens ici devant. Par moment,
Pour ranimer ce qui est en toi, tu as besoin que l'on prie pour toi. Tu n'es plus la même personne qui avait commencé l'évangélisation. Tu n'es plus le même intercesseur. Tu n'es plus le même serviteur. Tu as été découragé. Viens. Karibia. Viens. Karibia. Karibia. Tu as été découragé dans la famille, dans le mariage, à l'église. Viens. Karibia. Le chemin n'appartient à personne. Il nous appartient à tous. Jésus n'appartient à personne. Il appartient à ceux qui ont la foi en lui. Qui a le mandat de te faire taire?